Édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Cet édito n'a pas vocation à rendre hommage aux disparus, fussent-ils d'immenses personnalités. Mais il a semblé absolument nécessaire aujourd'hui de le faire, non pas seulement pour les qualités exceptionnelles du défunt, dont nous allons évoquer la mémoire, Rabbi Yarhamou, mais pour tous les hommes comme lui, encore vivants, encore de ce monde, de son envergure, de son courage, qui sont au cœur du système, qui sont au sommet de l'État, dans le haut commandement de l'armée, dans les services, dans la haute administration, dans la diplomatie. Tous ces grands serviteurs de l'État, tous ces commis de l'État, tous ces agents honorables de l'État, tout cela et toutes celles-là que nous ne connaissons pas suffisamment et qui sont au service de leur nation et non pas du régime qui a fait main basse sur leur pays. Oui, nous avons besoin de savoir qu'ils existent, que c'est grâce à eux que le pays n'est pas tombé, malgré la mortelle nuisance d'un système prédateur qui tue tout ce qu'il touche. Mais eux aussi ont besoin de savoir que nous sommes conscients de leur présence, de leur utilité, de leur dévouement pour le bien commun. Et ils doivent se convaincre aussi que le moment doit venir pour eux tous de se lever comme un seul homme, de se donner la main, d'aller vers leur peuple pour agir à ses côtés et pour l'avenir des générations futures, pour sauver la patrie, pour l'arracher des griffes de ceux qui ont volé son passé, qui ravagent son présent et compromettent très gravement l'avenir des générations futures. Ces grands serviteurs de l'État et tous les agents dignes qui servent la nation ne sont pas à l'image du despote, bien au contraire. Ils sont aux antipodes morales et éthiques des pourris qui ont fait main basse sur le destin de l'Algérie. Ils sont conscients du péril qui pèse sur leur pays. L'heure doit sonner maintenant pour eux tous, pour elles toutes, de s'engager frontalement pour leur pays, comme s'est engagé cet homme, malgré tout ce qu'il a enduré. Le général Hussein Ben Hadid est mort hier, après une longue et pénible maladie, Rabbi Yarhamou. Il avait 79 ans, c'était un soldat. Durant les années rouges, il était dans l'opérationnel, directement engagé dans ce que les putschistes qualifiaient de guerre contre le terrorisme, mais qui n'était rien d'autre que la conséquence d'un coup d'État, d'une guerre contre les civils et de la manipulation du terrorisme dit pédagogique pour retourner les populations contre les islamistes qui avaient remporté les élections. La vérité doit être sue et dite de façon droite et digne. Le général Ben Hadid n'a pas fui ses responsabilités. C'était un soldat. Et il est resté un soldat. Mais il ne s'est pas laissé entraîner dans toutes les odieuses pratiques qui ont distingué ces criminels contre l'humanité. Ces autoproclamés sauveurs de la République qui se sont servis des enfants et des moyens du peuple pour tuer le peuple, pour pratiquer contre lui la torture, le viol, la disparition forcée, l'exécution sommaire. Le général Ben Hadid n'était pas parfait. Il a fait partie d'une mouvance de l'armée contre une autre, dans ce vaste foutoir qui était devenu le haut commandement et les services. Mais Hussein Ben Hadid avait du panache, de la dignité. Nous ne connaissons pas un seul témoignage qui le désigne comme un criminel de guerre ou un criminel contre l'humanité. Les entretiens qu'il a accordés à Radio M avec Qadi Ihsan et à Al-Magharibi avec Mohamed Maghraoui ont bouleversé les Algériens, qui ne pensaient pas que des hommes d'honneur de cette envergure puissent exister à un tel niveau dans l'armée algérienne. C'est à la faveur de ces deux émissions que l'opinion publique a découvert la profondeur
le courage et la lucidité de ce grand général. Il a frontalement dénoncé la fratrie Bouteflika et tous les chefs militaires qui leur mangeaient dans la main, rappelez-vous. Il avait déclaré ceci en 2015. Je le cite dans ses propres propos. « Le peuple ne va pas l'accepter. S'il fait un coup de force, Saïd Bouteflika avec sa bande de malfaiteurs, le peuple va se soulever. » Fin de citation. Le général Ben Hadid a payé très cher son engagement et son courage. Il a été jeté en prison, calomnié, sa famille inquiétée. Il ne s'en relèvera plus jamais. Sa santé s'en ressentira très lourdement. Mais il est resté vent debout contre les despotes avant et après les Bouteflika. Je l'ai rencontré un jour à Place de la République, un dimanche, en plein Hirak. Il ne parlait plus, mais ses yeux brillaient d'une flamme qui en disait plus long que tous les discours. Il était au milieu de son peuple, au milieu d'une révolution qui avait ouvert la porte à tous les rêves. J'ai voulu parler de lui aujourd'hui pour lui rendre hommage, bien sûr, et présenter nos condoléances, les condoléances d'Al-Magharibi à sa famille et à tous nos compatriotes. Mais c'est surtout pour dire à ces très nombreux hommes et à ces très nombreuses femmes qui activent à tous les niveaux de l'État et qui sont comme Ben Hadid, Rabbi Yarhamou, habités par l'amour de leur nation, pour leur dire de briser la chape de plomb qui pèse sur eux, de ne plus avoir peur, de puiser dans leurs nobles intentions pour se lever, pour voler au secours de leur pays, de leur peuple, de l'avenir de leurs enfants, de tous nos enfants. قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.